Salut à tous et bienvenue ici à Walibi Belgium. C'est la saison de Noël, la première de son histoire. Et bien évidemment, on va découvrir tout ça. Ça a l'air en tout cas très sympathique. La première impression est vraiment très chouette, très bien décorée. Évidemment, on va aller voir ça de nuit, faire toutes les animations, les meilleures attractions de ce parc. Allez, c'est parti pour découvrir ici, en cette fin d'année, Walibi Belgium. Bon, alors évidemment, on reste fidèle à notre programme habituel. On se dirige vers le fond du parc pour démarrer la journée. On a Tiki-Waka, on a Conda, on a Challenge of Tutankhamon. Un petit peu plus loin aussi, on aura Psyche Underground. Bref, on va s'enchaîner ces meilleures attractions ici. Et puis ensuite, on viendra profiter un peu plus et découvrir les animations de Noël qui sont proposées. En tout cas, on est quand même passé un petit peu devant pour venir jusqu'au fond du parc. Ça a l'air très prometteur, notamment la patinoire qui me semble immense. Mais on va découvrir ça un petit peu plus tard dans la journée. On démarre avec quelques attractions ici dans Exotic World. Ouais. Ça va. Ah, la fouille, il est... Ouais, ça va. Il est sympa. Wouhou. Quel bonheur, petite attraction, il n'y a pas grand monde. Ouais, en plus c'est vrai, il y a des musiques de Noël dans le parc, donc on est un peu dans l'ambiance. Non, franchement là, les attractions dans ce fond du parc là, on a un quatuor qui est quand même assez dingue, toujours aussi cool. Conda déjà très bien pour le matin. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi puissant. Ah, évidemment il est encore froid, mais il est franchement déjà très cool. Et puis Psyche Underground, tellement pépite cette attraction, j'adore tellement. Bref, on va passer un petit peu maintenant aux animations de Noël et on démarre avec Fun World qui est assez décoré où il y a la maison du Père Noël, etc.
on sort de cette zone Karma World. Alors il y en a certains qui ont fait Cobra, parce que je ne suis pas tout seul aujourd'hui, alors c'est totalement improvisé. Hein. Nous on savait qu'on allait venir aujourd'hui et puis forcément on rencontre un certain début d'attraction avec grand plaisir, qu'on va faire cette journée ensemble avec grand plaisir. Surtout que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de parc ensemble. Bref, on sort donc de Karma World. Certains ont donc fait Cobra. Moi je ne l'ai pas fait parce que flemme, c'est un peu de la merde quand même. Par contre Popcorn Revenge, ça je ne raterai pour rien au monde ce Dark Ride qui est juste génialissime. Et encore une fois j'ai pété les scores, alors c'est pas pour me vanter mais il y a des astuces quand même pour faire des bons scores. Je vais pas forcément vous les dévoiler parce que sinon c'est plus très drôle. Il faut garder un petit peu de mystère. Mais faites attention quand vous faites Popcorn Revenge parce qu'il y a des astuces pour gagner beaucoup de points. Il faut viser au bon moment. C'est un petit indice que je peux vous donner. Et rien que ça vous donne des bons points quand même pour avoir un très bon score et peut-être gagner la partie. Bon, on est au marché de Noël là. Et on se régale bien. C'est bon? Oui, très. Ouais, c'est bon. Ton sandwich est meilleur, je pense, que ma tartiflette. La tartiflette est un peu épurée parce qu'ils ont un peu trop mélangé, je pense, dans la casserole. Mais sinon, on est au niveau du coup de loup-garou avec la petite scène, etc. On a tout un tas de spécialités qu'on peut manger. C'est principalement des stands de bouffe, à vrai dire, et d'alcool. Ce qui n'est pas pour nous déplaire. Ce qui n'est pas pour déplaire à Étienne qui est juste ici non plus d'ailleurs. Mais franchement, c'est très cool. Que des spécialités, etc. Donc vraiment très sympa avec ambiance de Noël. C'est très chouette. Là-bas, on a des télécabines où on peut s'installer à l'intérieur pour manger et tout. J'ai hâte de voir aussi le loup-garou de nuit avec les petites étoiles qu'il y a dessus. Bref, très cool. On va visiter un petit peu ce marché-là. Et puis il y a Melody Road aussi, les petits tacos qui ont été un petit peu rethématisés pour Noël qu'on va faire juste après. Et des bois, ici violette, bonbon à la con, citron, pêche et coca. Ouais. Allez, on attaque. Ouais. Allez. Choisissez. Moi je prends même coca moi. Bah, ils ont dit qu'est-ce que je voulais. Moi je prends un fruit. Bah tiens, prends. Non, vas-y, je prends. Allez, bon moi je goûterai la prochaine tournée. Ah, ça sent grave bon par contre. Ça sent pas bon direct. Non, ça sent grave. Ça sent bon de fou, non, ça sent bon justement. Bon go. Ça sent vraiment les bons. À la vote. À la vote. Bon, c'était très bon. C'était une histoire de petit péquet là, petite spécialité locale. Très cool, franchement, d'avoir ça aussi à proposer. Et on fait un petit tour du coup du marché de Noël, voir un petit peu toute la thématisation, tout ce qui est proposé, et puis on enchaîne les attractions. Très appréciable les rethématisations des attractions pour les saisons.
Là, les tacos, c'est mignon, c'est très mignonné, c'est bien fait. Je pense que de nuit, ça peut être aussi sympa. C'est une vieille attraction de base qui a pas beaucoup d'intérêt et on lui apporte un petit intérêt pour cette saison, donc c'est à saluer, c'est vraiment cool. On continue du coup dans les attractions, pas de thématisation de Noël pour le coup là. On passe à Loup-Garou. 25 minutes d'attente, mais bon, contrairement à Conda, lui il a ses 2 trains, donc on devrait quand même avancer assez vite dans la file. Ça c'est quand même un petit truc, le point négatif en termes d'opération, puisque jusqu'à présent on n'a pas trop à se plaindre. Mais c'est vrai que Conda avec un seul train, forcément les temps d'attente sont beaucoup plus élevés sur lui. Donc ça c'est un petit peu dommage, on en reparlera peut-être un petit peu en conclusion, on va voir au fur et à mesure de la journée, mais pour l'instant on profite bien. Allez, attends. Ah ouais, Nous voici maintenant au Crystal Pavilion. L'un des moments forts, on va dire, et l'une des attractions majeures de cette saison hivernale. C'est une immense patinoire. Pour le coup, immense. En effet, elle a bien l'air immense. Vous la voyez ici. Et en plus, elle est en train de se faire refaire la surface. Parce qu'il y a un spectacle qui va commencer très bientôt. Et ensuite, on pourra nous-mêmes aller patiner et profiter un petit peu de la glace. C'est une vraie patinoire, donc c'est à saluer. Donc on va aller faire tout ça. Voir le spectacle et ensuite patiner. Je suis toujours aussi peu à l'aise sur la glace, hein. Clairement ça ne change pas. A noter quand même que les patins sont de bien meilleure qualité que ce qu'on peut retrouver au parc Astérix. Par contre, après le spectacle, c'est pas forcément la bonne idée pour venir sur la patinoire parce que forcément il y a beaucoup de monde. Oh là là, oh là 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 là. Je disais que c'était pas forcément le bon plan de venir après le spectacle parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc on fait quand même la queue pour récupérer le patin. Il y a beaucoup de monde sur la piste. Mais par contre c'est vrai que ça va vite et c'est quand même plutôt bien organisé. On a différents bureaux où on va d'abord récupérer les patins. Ensuite on donne nos chaussures. Une fois qu'on a mis nos patins, on récupère à ce moment-là un beeper puisqu'on a une période limitée sur la glace, c'est 25 minutes normalement. Donc je te laisse la caméra et puis tu t'amuses, non? C'est parti. Allez, c'est parti. Pas à l'aise du tout. Qu'est-ce que t'en as pensé là? Franchement, elle est très bien, elle est grande. Heureusement qu'elle est grande parce que vu le monde... Il y a beaucoup de monde, mais franchement, elle est sympa. Elle est très sympa, je confirme, elle est vraiment très cool. J'ai bien apprécié en tout cas, bien plus qu'au parc Astérix, même si au parc Astérix c'est déjà cool. Et tout ça, je rappelle, c'est gratuit hein, quand même.
Donc c'est vraiment gratuit. Et les patins sont de meilleure qualité en effet, ouais. Donc pour le coup, là, chapeau bas, c'est top. Une patinoire immense, gratuite, avec tous les équipements qui sont fournis gratuitement, c'est vraiment génial. Alors on rentre tout ça et on continue notre visite. Il fait toute nuit, mais j'ai quand même envie de filmer pour vous dire plusieurs choses, puisque là nous sommes en direction de Condat, après avoir fait un petit tour de patinoire très sympathique. Évidemment qu'on va vouloir se faire un petit tour de Condat de nuit. Alors je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, forcément avec un seul train, les opérations sont pas dingos, et il faut pas oublier que Condat, comme à peu près toutes les attractions du parc d'ailleurs, ferme à heure fixe, c'est-à-dire que quand le parc ferme à 19h, l'attraction en question ferme à 19h. Et donc eh bien, il faut calculer avec le temps d'attente de l'attraction pour vouloir rentrer dans la file sans se faire avoir. Donc là, la file est à peu près autour des 50 minutes d'attente. Donc il est 17h30 passé, la file va fermer d'ici quelques minutes en fait. Mais sinon, je profite déjà de cette occasion pour aussi parler un peu des décorations de Noël, parce que elles sont présentes dans quasiment tout le parc, hormis ici à Exotic World où il n'y a rien. Mais à chaque zone où il y a de la décoration est justement adaptée à la zone. Et ça, je trouve ça super chouette. Donc pour une première saison, ils ont quand même mis les moyens en termes de décoration un peu partout. Et c'est à saluer. Attention, ça va décrocher. Ah, c'est beau! Qu'est-ce que c'est magnifique! On voit rien, mais c'est tellement magnifique ce parc de nuit. Dinguerie, vraiment dinguerie. Mais c'est beau! Allez, c'est parti pour un Condat de nuit exceptionnel! Il est juste exceptionnel. Il est juste exceptionnel. Bon bah cette tour de chute ne nous verra pas de nuit, c'est un petit peu dommage, c'était un petit peu l'objectif que j'avais aussi, de pouvoir profiter de cette magnifique Delton Terror éclairée de cette sorte. Mais malheureusement la file est déjà fermée, alors que le parc ferme dans 10 minutes et qu'au vu de la file il ne devait pas y avoir beaucoup plus que 10 minutes d'attente. Mais la règle c'est la règle, à 19h tout doit être arrêté. C'est bien dommage surtout que on va aller se consommer un petit truc au marché Noël et que ça pour le coup ils vont pas dire non, ils vont pas le fermer à 19h. Bah à 18h30 t'es mort quoi en gros. Si t'es pas dans une file d'attente à 18h30 tu traînes une demi-heure sans savoir quoi faire dans ce parc parce que tout est déjà fermé quoi. Ça c'est un peu relou, mais n'empêche que cette tour de chute est vraiment très très belle. On se retrouve à l'entrée, il commence à pleuvoir, heureusement ça y est, le parc est fermé. Très surpris en termes de décoration de ce parc pour la saison de Noël, ils ont vraiment mis le paquet, l'entrée est magnifique, la plupart des zones sont aussi très, très joliment décorées avec beaucoup de goût.
En termes d'animation, on a donc une immense patinoire, on a un parcours, on a une petite attraction qui a été remaniée. C'est assez sympa dans l'ensemble. On n'a pas évidemment tout vu, il y a aussi la maison du Père Noël, on ne s'est pas plus attardé que ça. Donc il y a quand même pas mal de petites choses qui ont été faites. Le seul reproche qu'on peut vraiment faire aujourd'hui, en tout cas, c'est les opérations sur Condat avec un seul train. Ils y sont contraints parce qu'il y a un deuxième train en maintenance. C'est vrai que c'est dommage que ce calendrier de maintenance ne coïncide pas avec la saison de Noël. Donc il y a juste ce reproche-là à faire, sinon il n'y a pas eu de panne, il n'y a pas eu de soucis en termes d'opération, etc. Chose qui avait pu être reprochée sur les premiers jours d'ouverture. De ce que j'avais pu voir en tout cas sur les vidéos de mes confrères, c'était un petit peu le dawa le premier jour. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Il y a eu une fréquentation assez raisonnable quand même. Il y a eu un petit peu de monde sur la patinoire, mais parce qu'on n'est pas forcément venu au bon moment non plus. Mais dans l'ensemble, c'était très agréable. Qu'est-ce que toi, t'aurais pensé aussi de cette petite saison? Tiens, un petit avis aussi. Franchement, c'est bien réussi pour une première année. Les décos, ils sont belles, il y en a partout. Le marché de Noël est sympa. Oui, c'est vrai. Il y a des trucs qu'on ne retrouve pas dans d'autres parcs. En termes de bouffe, ça apporte une vraie plus-value aussi. C'est pas mal. Enfin, moi, mon sandwich était bon. Oui, moi, c'était pas mauvais aussi. Donc, non, franchement, c'est bien réussi. Parfait. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Nous en tout cas on a passé une très bonne journée, donc en conclusion merci en tout cas d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. On se donne rendez-vous très bientôt. Là c'était le dernier parc de 2023, dernier parc de la saison 2023. Alors rassurez-vous, il y a encore des vidéos qui sont pas encore sorties, des parcs qui ont été faits un petit peu plus tôt dans l'année. Donc c'est ce qui va arriver sur ce début d'année 2024. Il y a encore quelques vidéos qui vont sortir et puis on prépare évidemment déjà la saison suivante. Il y a encore de belles choses au programme, j'espère que ça vous plaira. En tout cas merci de votre fidélité, à très bientôt, salut. Bisous.